un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Mène mon cheval à l'écurie. Fais-le boire et manger et pense-le. Si, Seigneur. Ah, bonsoir, Seigneur. Vous tenez l'auberge? Oui, Seigneur. Je veux la meilleure chambre. À votre service, Seigneur. Bienvenue à Los Angeles. Les bagages. Je vous demande pardon, Seigneur. Nous avons des ordres. Il faut que vous signiez le registre. Carlos, c'est votre nom de famille, Seigneur? Non, sergent. Carlos, c'est le nom de mon cheval. Votre cheval? Un cheval qui n'a aucune instruction. Il ne sait ni lire ni écrire. Ah. Ça ne fait rien, je puis signer le registre pour l'animal dans les auberges où il descend. Ah, vous voulez plaisanter, Seigneur, hein? C'est vrai? Murrieta, Carlos Murrieta. Soyez le bienvenu à Los Angeles, Seigneur. Et d'où venez-vous? La ville d'où je viens a pour nom nulle part et le pays a pour nom n'importe où. Nulle part dans... Veuillez, Seigneur, cesser ces plaisanteries. Je remplace le commandant et il est de mon devoir de poser des questions. Vous êtes étranger et avant tout, il faut que je sache d'où vous venez et quelles affaires vous amènent dans notre ville. Une ville? Vous appelez ces misérables taudis et ces bouges une ville, sergent? Dites plutôt une porcherie. Seigneur, je proteste énergiquement. Est-ce que tous vos hôtes doivent être questionnés par cette espèce de soldat de plomb, tavernier? Un instant, Seigneur. S'il vous plaît. Sergent Garcia. Le Seigneur Murrieta ne nous facilite pas la tâche, Don Diego. Je lui pose des questions gentiment et il me donne des réponses insensées. Mais dites-moi, que vouliez-vous savoir au juste du Seigneur Murrieta? Je voulais savoir d'où il vient et quelles affaires l'amènent. Non, mais c'est facile, sergent. Peut-être trouvons-nous ces réponses ensemble. Je vous invite? Non, je ne peux pas, hélas, Don Diego. J'ai beaucoup de devoirs à remplir. Les baraques à inspecter, les soldats qui font l'exercice. J'ai mes sentinelles qu'il faut relever. Mais bien entendu, en réalité, rien ne presse. Eh, Maria, servez-nous du vin, s'il vous plaît. Alors, pour ces réponses, Don Diego, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et votre puissance d'observation, sergent? Oh, ma vue est excellente. Ah, alors, vous avez noté le chapeau que porte le Seigneur Murrieta? Oui. Est-ce un chapeau des gauchos d'Argentine? D'Argentine? Il pourrait se faire qu'il soit sud-américain. Non, rien n'indique qu'il soit sud-américain. On peut seulement penser qu'il est allé là-bas tout récemment. Ah oui. Gracias, Maria. Et toutefois, son aspect n'a rien d'un sud-américain, mais je le soupçonne d'y avoir fait une visite ces temps-ci. Ah, moi je connais déjà son nom de famille et d'où il vient, pour mon rapport. Ah, si je savais le genre d'affaires qu'il amène ici, santé.
Aubergiste, Que désirez-vous, Seigneur? est-ce qu'un José Mordante habite dans ce village? Si, Seigneur. Il possède une tannerie dans une maison du faubourg. Demandez-lui de venir me voir, nous sommes en affaires. Tout de suite, Seigneur. Eh bien, sergent, je pense que c'est la réponse à votre question. Entrez. Fermez la porte. Vous êtes José Mordante? Si, Seigneur, c'est bien mon nom. Vous êtes Carlos Murieta. Oui. On m'a averti que vous deviez venir ici. Quand le navire a-t-il mouillé à San Pedro? Ce matin. Prouvez-moi que vous êtes Mordante. Une bonne chasse, Seigneur. J'ai dépouillé les églises d'Amérique du Sud d'une fortune en gemmes. Ah, ça va remplir les coffres de l'Aigle. Voici un échantillon de mon tableau de chasse. La fameuse croix des Andes. C'est magnifique. Et d'une grande valeur. Oui, mais sa valeur symbolique est encore supérieure. Quoique les gemmes incrustées dessus valent une fortune. Les autres pierres précieuses, vous les avez avec vous, Seigneur? Une moitié seulement est venue par le bateau. À présent, elles iront en douane pour pouvoir obtenir le visa des officiels au port de San Pedro. Mais, Seigneur, on les volera, ces gemmes, si les douaniers les découvrent. Les douaniers, ils ignorent jusqu'à leur existence. Les pierres précieuses sont dans des ballots de bottes que moi, en tant qu'importateur, je fais expédier à un tanneur pour qu'il les vende en gros. Oh, mais Seigneur, je pense qu'il vaudrait Ce n'est mieux... pas à vous de penser, je m'en charge. Et je n'ai pas fait tout ce chemin pour qu'un tanneur se permette de critiquer tout ce que je fais. Oh, mais c'est seulement parce que je pense aux précautions, Seigneur. C'est tout juste bon pour les lâches et les crétins. L'aigle m'envoie faire un certain travail. Votre travail à vous, c'est de faire ce que je vous dis. Ce sont mes instructions, Seigneur. Dans quelques jours, les ballots de bottes vont arriver de San Pedro. Nous mettrons ces ballots comme prévu dans votre tannerie. Parfait, Seigneur. Mon frère Pietro est passager sur un autre paquebot d'Amérique du Sud qui ne va pas tarder. Il doit apporter avec lui les autres gemmes. Gracias, Don Diego. Je ne sais pas du tout comment vous remercier, mais il faut que je parte. Non, Don Diego, ne me demandez pas de reprendre un autre verre. Mais je n'en ai pas du tout l'intention, sergent. Au contraire, je vais insister pour que vous partiez. Alors, si vous assistez, ben, je m'en vais. Mais vous ne croyez pas que ce serait plus sage, Seigneur, d'envoyer les pierres précieuses à Monterey sur un autre navire? Dans tout l'Ouest, on ne connaît aucun port qui soit mieux gardé que le port de Monterey. Excusez-moi, Seigneur, je l'ignorais. Cette conversation m'a épuisé. Si nous descendions boire une bonne bouteille. Et vous avez des devoirs qui vous appellent, sergent, en tant que commandant. Eh bien, il ne convient pas que vous restiez là à gaspiller vos forces dans une taverne. Ça ne me convient peut-être pas, mais ça me faisait plaisir. Le fouet vous a touché, Seigneur? Non, il n'a que failli. Ne voyez aucune offense dans ma façon de jouer du fouet. Bien au contraire, Seigneur. J'admire votre habileté. Une arme incomparable. Adios, sergent. Adios, Don Diego. Muchacha, une bouteille de bon vin. Si, Seigneur. Don Rudolfo, mais que faites-vous là, dans cette taverne? Eh bien, je suis venu en passant pour... Eh bien, on peut me considérer comme un client. Oh, à votre âge? Et votre père sait que vous venez ici? C'est mon 18e anniversaire. 18 ans, c'est pas possible. Et je commence à me raser, voyez, tenez. Ah oui, le duvet de la jeunesse a disparu. Ça me fait tout drôle, Don Rudolfo. Il me semble qu'hier encore vous jouiez avec les autres enfants aux gendarmes et aux voleurs. Vous couriez à travers le village en hurlant comme une bande d'Indiens. Vous galopiez sur des chevaux imaginaires tirant avec des fusils de bois comme si c'était des vrais. C'est une autre vie qui commence, sergent. Ah oui.
Et il va se passer des années avant que vous regrettiez l'ancienne vie. Bienvenue ici. Bienvenue, Caballero, et à l'homme qui vient d'entrer dans la vie, avec toutes les responsabilités que ça suppose. Veuillez vous asseoir, Seigneur. Ça attire trop l'attention. Oui, bien sûr. Toutes mes excuses. Maria, ce jeune homme a-t-il l'intention de passer la journée ici à te faire les yeux doux? Mais... C'est très mauvais pour nous, avec ça qu'il occupe une table sans consommer. Oh, mais peut-être va-t-il commander une boisson? Oui, bon, va. Vous ne croyez pas que vous êtes trop jeune pour fréquenter la taverne? Je suis navré, señorita. Mais si vous le voulez, je puis m'en aller. Oh non, pas du tout, restez. Mais si vous commandiez à boire... Vous savez, on peut servir des boissons pas trop chères. Un petit pichet de vin? Je ne bois pas de vin. Oh, mais si, bien sûr, apportez un pichet. Je n'ai que faire de boire, seulement je le paierai. Oh, bonjour, Don Diego. Bonjour. Votre père m'a informé que vous aviez commencé à vous raser. Soyez le bienvenu, jeune citoyen. Gracias. Un père de sa jeunesse a des compensations, hein, Rodolfo? Escucha, mi joven amigo, que un sabio consejo te doy. Si piensas flechar a una buena mujer, no juegues jamás con su amor. Si quieres triunfar, no debes amar sin fe, pues las chicas al fin si ven fe en tu querer, su cariño te van a ofrecer. ¿Tú crees? Mujer que se quiere de veras, no arriesgues jamás a perder. Recuerda que lindas y buenas son raras, muy pocas vas a conocer. Si quieres triunfar, no debes amar sin fe, pues las chicas al fin si ven fe en tu querer, su cariño te van a ofrecer. Yo no. No olvides y escucha al amigo el sabio consejo decir: cuando hay una chica hermosa así, tras la linda muchacha hay que ir. Si quieres triunfar, no debes amar sin fe, pues las chicas al fin si ven fe en tu querer, su cariño te van a ofrecer. Si quieres triunfar, no debes amar sin fe, pues las chicas al fin si ven fe en tu querer, su cariño te van a ofrecer. Así es. Señorita. Voyez, mon verre est vide. Oh. Cela me fait plaisir de trouver une beauté telle que vous dans ce petit village. Vous voulez me flatter, Seigneur? Une chair aussi blanche que la neige de la chaîne des Andes. Je vous en prie. Signor, avez-vous jamais vu plus belles lèvres au monde? Jamais. Lèvres qui appellent les baisers. Seul un foussard pourrait dire le contraire. Vous entendez, señorita? Je serais ma foi un froussard si je ne vous embrassais pas. Et s'il y a un défaut que je n'ai pas, c'est d'être froussard. Je vous en prie. Vos manières devraient s'améliorer, Seigneur. Espèce de gringalet! Non, Rodolfo, ne vous battez pas devant moi. Seigneur, il est sans armes. Comme c'est heureux. Ça ne fait que remettre son exécution jusqu'à demain à l'aube. Puisqu'il croit qu'une servante d'auberge est digne d'un duel. Voici ma réponse, Seigneur. Vous venez de creuser votre propre tombe. Mais, Seigneur, je suis certain que vous ne tirerez aucun avantage de son inexpérience. On voit qu'il ne saurait avoir à l'épée autant de science que vous en avez. Il ne peut se mesurer avec vous en duel. Don Diego, veuillez ne pas vous mêler de ça. Demain à l'aube sur la plaza, devant la porte de la taverne. Comptez sur moi, j'y serai. Rodolfo, ce monsieur est certainement expert à l'épée. Et vous, vous avez un peu d'expérience? Peu, Don Diego. Même pas du tout. Je crains fort que votre nouvel état d'homme responsable ne dure que peu de temps si on ne prend pas de mesures. Venez.
croyais que vous alliez me dire que vous renonciez à ce duel. Je n'ai pas d'alternative. Vous ne tenez pas à ce qu'on vous traite de lâche, hein? Non, il y a pire que la mort parfois, Don Diego. Mais rien ne dure aussi longtemps que la mort, mettez-vous ça en tête. Eh bien, je prends la rapière et on s'entraide. Vous êtes fort à l'épée, Don Diego? Moi, oh non, assez peu. Mais Bernardo, mon serviteur, est un bon escrimeur. Ah. Il pourra se mesurer avec vous. Notre jeune ami a été provoqué en duel ce matin. S'il n'est pas plus habile à l'épée que je ne le suppose, j'ai bien peur qu'on ne le tue. Bernardo, tu vas te mesurer avec lui. Vois ses capacités. Prends les rapières. Rodolphe, je ne suis pas des plus experts en la matière, mais lorsque j'étais en Espagne, j'ai servi bien souvent de témoin aux caballeros dans des duels. Permettez? Quand il passait à l'attaque, ainsi, il tenait le genou droit plié, les deux pieds à plat sur le sol. J'ai compris tout de suite que cela facilite la tâche des épéistes. Ils peuvent avancer ou reculer plus rapidement dans la direction voulue. Et on pare mieux les coups des adversaires. Eh bien, je ne m'en tire pas mal pour un amateur, hein? Laissez-moi essayer encore. Rodolphe, étant donné votre âge et votre inexpérience, ce ne serait pas déshonorant pour vous de refuser le combat au seigneur Murietta. Je ne pourrais plus marcher la tête haute si je faisais cela. Vous avez peur que Maria puisse avoir honte de vous? Avouez-le. Je l'avoue, c'est une des raisons. Je pense que vous êtes injuste à son égard. Et même si cela était, sa honte ne serait-elle pas préférable à sa tristesse lors de vos funérailles? Ce n'est pas seulement ce que Maria penserait, c'est ce que moi je penserais de moi-même. Don Diego, accepteriez-vous d'être mon second? Si vous voulez. Alors je vous attendrai demain sur la place à l'aube. C'est entendu, j'y serai. Hasta mañana. Eh bien, Bernardo, il semble que notre ami ait décidé de mourir à l'aurore. Que peut-on faire? Oui, c'est une tâche pour Zorro. Buenas noches, señor. Et soyez le bienvenu à Los Angeles. Qui êtes-vous? On me donne pas mal de noms, señor. Mais vous, appelez-moi Zorro. Que faites-vous dans ma chambre? Disons, si vous voulez, que je ne suis pas en visite officielle. Je suis venu vous dire ce qu'un étranger peut espérer lorsqu'il vient à Los Angeles. Eh bien, nous vivons dans un pays de rêve ici. Le soleil y luit chaque jour et l'air y est doux et léger. Tous nos arbres ont de beaux fruits et chacun peut les cueillir. Et d'autre part, Seigneur, vous pouvez dire que je viens vous donner un conseil. À la pointe de l'épée, il est facile de conseiller. Vous êtes à peine arrivé que vous insultez une jeune demoiselle. Vous provoquez en duel un jeune garçon sachant qu'il est inexpérimenté, lâche que vous êtes. Vous osez me traiter de lâche? Oui, parfaitement. Je demande à croiser l'épée avec vous, Seigneur Zorro. Et nous verrons bientôt lequel de nous deux est lâche. Ah, si tel est votre souhait.
Votre chapeau, Seigneur. Je ne suis pas un lâche, Seigneur. Faites ce que vous voulez. Je pense vous réserver, Seigneur, pour une autre rencontre. À bientôt. Bonjour, Rodolfo. Buenos días, señores. Don Rodolfo. Oh, je n'ai pas dormi, je me souciais pour vous. Ne vous battez pas en duel avec lui. Je suis au regret, señorita. Je vous en prie, ne faites pas ça. J'ai peur si jamais il vous tuait. Rodolfo, il est plus sage d'obéir à la señorita. Seigneur, je me sentirai toujours responsable de votre mort. Don Diego, vous êtes le second de Don Rodolfo. Oui. En tant que témoin du Seigneur Murietta, j'ai de mauvaises nouvelles. Ah, quelles sont ces mauvaises nouvelles? Il s'est blessé à la main et il ne peut se battre en duel. Ah, c'est en effet une tragique nouvelle. Et comment est arrivé l'accident? Ah, il s'est entaillé ce matin alors qu'il coupait sa moustache. Don Rodolfo, vous avez entendu? Il est impossible au Seigneur Murietta de se mesurer en duel avec vous. Il vous présente ses excuses, Seigneur. Et à vous aussi, Señorita. Ha 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 ha!